importe le nombre de lois, de règlements qui vont être instaurés, ça ne sera jamais pour la sécurité du public. Ce n'est qu'une mission personnelle que malheureusement Mme Nathalie Provost s'est donnée. Au début, sa mission, elle était très noble, effectivement, de mettre des lois, des règlements en place, de légiférer au niveau des propriétaires d'armes pour s'assurer qu'on ait une traçabilité puis qu'on ait une sécurité du public. Mais là, on est vraiment rendu plus loin. On est vraiment rendu à déposséder une personne d'un bien légalement acquis. Puis je vais dire qu'on a l'air d'une gang d'hystériques parce qu'on est en mode panique ou on fait juste un pas de recul. Puis là, on joue aux échecs. Puis on va essayer de prévoir 2 puis 3 coups d'avance. Mais c'est sûr qu'on n'abandonnera pas le combat. Demain matin, les libéraux rentrent au pouvoir, on va se retrousser les manches, puis on va continuer de foncer. On va continuer de les faire reculer. Alexandre Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je suis au Centre de foire à Québec pour discuter de la nouvelle candidate radicale et militante anti-armes à feu soutenue par Marc Canet. Je vais m'entretenir avec Sophie Bellan, directrice québécoise de la Coalition canadienne pour les droits des propriétaires d'armes à feu. La candidate en question est Nathalie Provost, membre de l'organisation canadienne anti-armes Police se souvient. Elle est aussi une survivante de la tuerie de la Polytechnique, l'une des attaques les plus tragiques de l'histoire du Québec. Mais voilà le problème. Madame Provost est devenue une militante radicale déterminée à priver les propriétaires d'armes légales de leurs droits. Le Parti conservateur ignore ce danger-là des propriétaires d'armes qui ont leur permis, qui ont des armes légales, mais qui peuvent être menaçants. The issue with guns is not with criminal guns. It's with legal gun owners that have issues, and we must protect our families. Et comme vous le savez, les libéraux adhèrent pleinement à cette idéologie. Do you want to highlight, because you've spoken about gun crime, that, one of the things that makes gun crime possible is guns on the streets. And that is why our government is acting so decisively to get guns off the streets in Canada. That's why we have banned military-style assault weapons. Why should people have them? They should not. These make our lives more dangerous. That's why our government has introduced a freeze on handguns. These are policies that make Canadians safe, that make Canadian families safe, that make women and girls and children safe. That is why our government is committed to them. And I do want to point out, the Conservatives have voted against those really obvious elementary measures that we need to make us safer. Depuis mai 2020, le gouvernement fédéral a interdit plus de 2500 modèles d'armes qu'il qualifie de style assault. Ces armes prohibées ne peuvent plus être utilisées, achetées ou vendues au Canada. Ottawa a également créé un programme pour racheter les armes à feu, mais seulement les armes à feu qui sont légalement détenues par des propriétaires. Et depuis l'annonce de l'interdiction en 2020, le gouvernement a dépensé 67 millions de dollars pour ce programme. Selon des documents gouvernementaux, ce montant devrait atteindre environ 100 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice financier. Plutôt que de s'attaquer au vrai problème, les armes illégales qui sont introduites clandestinement au Canada, le gouvernement cible les propriétaires respectueux des lois. Au lieu de traiter les causes profondes de la violence armée, il préfère faire du signalement vertueux en restreignant la possession légale d'armes là où il y a moins de résistance. Mais Marc Canet sait-il vraiment qui est sa candidate Nathalie Provost? La dernière fois qu'il a mentionné son nom, il l'a mal prononcé et a commis une erreur majeure au sujet de la fusillade dont elle a survécu. Regardez. You want les défenseurs de la justice sociale, comme Nathalie Pronovost à Montréal. Nathalie Pronovost, who, out of the tragedy of the shootings at Concordia. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre candidate libérale. Pour en savoir plus sur les autres, vous pouvez visiter rencontrerleslibéraux.com et soyez informés. Maintenant, regardez l'intégrale de ma conversation avec Sophie Bellan. Bien, principalement qu'on ait maintenant Nathalie Provost qui est candidate pour les libéraux dans sa circonscription de Châteauguay. Ce qui nous inquiète, c'est que cette personne-là est premièrement, c'était une lobbyiste au niveau de Police se souvient.
Et elle est très, très, très présente au niveau du contrôle des armes à feu. Elle était là à chaque instant pour C-21. Elle a malheureusement aussi, avec le groupe Police se souvient, propagé des informations qui étaient fausses, qui étaient erronées par rapport aux détenteurs de permis d'armes. Même en CQ Meeting, il y a des choses qui ont été dites que c'était la désinformation totale. Et ce qu'on trouve dangereux, c'est ça, c'est que là, elle se présente principalement, comme elle dit elle-même dans ses entrevues, principalement pour aller à l'encontre de ce que les conservateurs voudraient faire, c'est-à-dire reconnaître que les propriétaires d'armes légales ne sont pas le problème de violence armée, mais plutôt même la solution. Vous m'avez justement mentionné qu'elle a dit une phrase qui vous a vraiment impacté. Oui, que le problème n'était pas, la provenance du problème n'était pas les armes illégales, mais les armes légales possédées par des propriétaires d'armes légales. Et elle a arrêté comme sa phrase à ce moment-là, et que ce qu'elle veut, c'est d'aller chercher les armes des propriétaires légaux et ne pas s'attaquer nécessairement à la criminalité, ce qu'on trouve complètement aberrant de diriger des fonds publics qui pourraient servir à sécuriser nos rues vers des gens qui sont honnêtes, qui ont acquis ces armes-là de façon légale, qui ont les permis, on est enquêté à chaque jour par rapport justement à tous les faits et gestes qu'on pourrait commettre. C'est une aberration de voir qu'on dilapide l'argent des contribuables pour s'attaquer à des propriétaires, en fait, aux gens les plus respectueux, en fait, du Canada. On se souvient de ce qui s'est passé à la Polytechnique. Ça a été horrible. Donc, Nathalie Provost est une survivante. Elle fait partie de l'organisation Police se souvient. Mais les choses ont vraiment beaucoup évolué au niveau des règlements qu'on a imposés pour les gens qui possèdent des armes. Pouvez-vous démystifier qu'est-ce qui s'est passé depuis? Tout d'abord, je tiens à dire qu'il faut arrêter de comparer le Canada aux États-Unis parce que notre législation n'est pas faite sur la même façon. Puis comme tu le dis, il y a des lois, des règlements qui sont en place qui se retrouvent pas aux États-Unis. Fait que de comparer le Canada et les États-Unis, c'est complètement fou. Deuxièmement, après chaque tuerie, puis chaque tuerie est une tuerie de trop, on est d'accord. Après chaque tuerie, il y a eu des lois qui ont été mises en place par les gouvernements. Fait que si, après, justement, Polytechnique, il y a eu une instauration au niveau des permis. Après la tuerie de Concordia, Valérie Fabricant, il y a eu une instauration au niveau des délais de carence pour l'obtention d'un arme à autorisation restreinte, en fait, un pistolet. Parce que ce monsieur-là a pu se procurer un pistolet en quelques heures pour aller, justement, commettre l'irréparable. Donc, maintenant, il y a un délai de carence de 21 jours. Je ne cacherai pas qu'avec le gouvernement, 21 jours, c'est changé maintenant en 3 mois à cause des délais administratifs, mais ça reste qu'il y a un délai de carence. Donc, si la personne elle a un dessin dangereux, elle ne peut pas se présenter dans un magasin pour aller acheter une arme de poing puis repartir avec tout de suite parce qu'il y a un délai de carence. À la suite de ça, on a eu aussi la tragédie de Dawson qui a été perpétrée par Kimber Gill, où est-ce qu'ils ont instauré la loi 9 au Québec, qui s'appelait anciennement la loi Anastasia de Souza, suite au décès de la jeune fille. C'est la loi 9. Donc, ils ont instauré les propriétaires d'armes légales, d'armes de poing, doivent être membres d'un club de tir, doivent aller tirer minimalement une fois par année pour prouver leur loi 9. On est passé à tous les jours au peigne fin dans le registre du gouvernement pour voir si on n'a pas commis des infractions, si on n'a pas de dossier criminel ou si on n'a pas été en état d'arrestation. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises en place par la suite. Les enquêtes, si je te vends une arme à feu, par exemple, tu dois me prouver ton permis. Je dois faire une vérification au niveau gouvernemental à savoir si ton permis est toujours valide ou s'il pourrait être suspendu et t'identifier, donc avec ton permis de possession et un permis de conduire pour m'assurer que je vends une arme à la bonne personne. Et les propriétaires d'armes légales sont tous respectueux de ces règlements-là, puis c'est pas ce qu'on veut abroger. Nous, on veut juste qu'on nous laisse tranquille puis qu'on s'attaque au vrai du problème. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on essaie de mettre des lois en place, des règlements en place, mais on n'est même pas capable d'appliquer ceux qui étaient là précédemment. Donc, quelqu'un qui veut faire une demande de permis de possession doit premièrement faire ses cours, faire une demande à Miramichi, à ORCMP. Un coup qu'on a fait la demande, on est enquêté et généralement, il devrait appeler 2 des répondants qu'on a mis sur cette application-là pour s'assurer conjoint, famille, pour s'assurer qu'on est correct pour avoir des armes à feu.
Ben moi, j'ai même pas peur de le dire publiquement. J'ai eu mon permis de possession et d'acquisition d'armes normal. Après ça, j'ai fait une autre demande de permis pour un arme restreinte, donc pistolet revolver. On n'a jamais appelé mes répondants. Ni ma mère, ni même mon conjoint avec qui je vivais à ce moment-là chez moi. Donc, on a déjà un manque à ce niveau-là. Puis quand on pose la question, on se fait dire on a un manque de ressources, on a un manque d'effectifs. Mais on a quand même dilapidé 74 millions à venir jusqu'à maintenant juste pour CQ Meeting. Puis on est en train de planifier un rachat des armes de style d'assaut qui ont été bannies en mai 2020. On est en train de planifier ce rachat-là qui va coûter des milliards. Donc, et on est en train de me dire par la suite qu'on n'a pas de budget pour être en mesure d'avoir des gens pour faire ce genre d'enquête-là. Mais si on n'est pas capable de stopper ça en aval, au premier... Où est-ce qu'on s'en va avec ça par la suite? Donc, peu importe le nombre de lois, de règlements qui vont être instaurés, ça ne sera jamais pour la sécurité du public. Ce n'est qu'une mission personnelle que malheureusement Mme Nathalie Provost s'est donnée. Au début, sa mission, elle était très noble, effectivement, de mettre des lois, des règlements en place, de légiférer au niveau des propriétaires d'armes pour s'assurer qu'on ait une traçabilité puis qu'on ait une sécurité du public. Mais là, on est vraiment rendu plus loin. On est vraiment rendu à déposséder une personne d'un bien légalement acquis sans même... Dans le fond, on est en train de me criminaliser sans même que j'aie rien demandé. Et c'est ça qui est inacceptable. Oui, ce qui fait peur, c'est de voir qu'on va aller chercher ce genre de personnes-là qui vont y aller dans l'émotion, qui n'iront pas dans le factuel, qui ne vont pas se fier nécessairement. Puis on le voit même actuellement avec toutes leurs publications puis leur présence médiatique, c'est qu'on voit qu'on y va sur de l'émotion. On essaie d'aller chercher le côté des gens en disant « Oui, mais tu sais, les victimes. » Et je suis d'accord, les victimes. Mais justement, si on veut ne plus n'avoir de victimes, il faut adresser le vrai problème. Les frontières, la santé mentale et le manque d'efficacité au niveau gouvernemental pour faire les recherches, justement, de ceux qui demandent des permis de possession et d'acquisition. Parce qu'on s'entend que la majorité des crimes commis avec des armes, ce sont des armes illégales. Ouais. En fait, 95% des armes qui sont utilisées pour perpétrer des crimes sont des armes illégales, de un. Des armes qui, en plus, souvent proviennent des États-Unis, qui ont été rentrées dans le pays par contrebande. Ça peut être des armes en impression 3D. Il y a des choses qui ont été faites dans C-21, notamment au niveau des peines, qui viennent mettre, justement, si vous êtes pris avec des logiciels ou avec du matériel qui pourrait laisser croire que vous voulez fabriquer des pièces d'armes à feu 3D, oui, il y a des choses qui ont été... Et c'est très correct de venir, justement, nous viser par rapport à ces armes-là quand on sait que, comme je disais, c'est illégal, c'est des gangs criminalisés, là. C'est pas des tireurs sportifs, c'est pas des gens... Écoutez, là, au Saguenay, la semaine passée, on a eu 2 fusillades à 7h quelques puis à 9h quelques le matin, là, pendant que les gens étaient en train de faire leur épicerie. Ce ne sont pas des propriétaires d'armes légales qui perpètrent ça, puis qui, en plus, osent mettre la vie des autres en danger. C'est la sécurité avant tout, toujours. C'est pas dans notre culture. Non, c'est vrai qu'on n'a pas une gun culture comme ils ont aux États-Unis. Par contre, il y a certaines familles comme moi, ma famille, on est des tireurs sportifs, on est des chasseurs de génération en génération. On se plaît dans ce sport-là et on nuit pas à personne. Fait que sans en faire une culture, sans en faire une promotion. Tu sais, je tiens quand même à dire que la coalition canadienne, c'est pas des activistes pro-gun qui veulent armer les gens. On est dans la sécurité, on veut juste conserver nos acquis, puis on veut avoir une relève aussi. Je dirais aux gens que d'avoir ou pas d'armes à feu, quand on est des propriétaires légaux, ça ne change rien. C'est comme si je vous disais, bien, pourquoi vous avez une voiture qui roule à 250 km/h alors que vous n'avez pas le droit de dépasser 100 km/h sur l'autoroute? Puis ce qui est la problématique puis si on enlève l'arme, c'est un objet. Qu'est-ce qu'on vient d'envoyer comme message à la population? C'est que sans fait, sans preuve, sans raison, on peut déposséder un citoyen honnête d'un bien légalement acquis. La prochaine fois, ça va être quoi? Une moto? Votre voiture à essence? Qu'est-ce qui va nous être dépossédé par la suite sur de la base d'émotion?
Fait qu'il est là aussi le problème. Ce qu'on veut, c'est adresser la criminalité. On veut que, tu sais, C21 au Québec n'a pas eu d'impact, contrairement à ce que, justement, les lobbies anti-armes vont dire. C'est pas C21 qui a eu des impacts. C'est les financements qui ont été injectés dans nos escouades comme Centaure, justement, qui donnent des résultats. Et on le voit que ça donne des résultats. Vous demanderiez à M. Fadi Daguerre, qui est... il viendrait aussi vous répondre que c'est vraiment le fait d'avoir injecté des fonds dans nos escouades, dans les escouades mixtes interprovinciales qui se parlent, qui viennent à bout justement d'avoir des saisies, qui viennent à bout de faire une répression du crime. Ce n'est pas le C21 parce que de toute façon, un criminel, par, je vais dire, définition, ça ne respecte pas les lois. Là, on voit que dans les sondages, ça s'enligne vers un gouvernement libéral. Et là, de voir que justement, vous avez cette activiste-là, Nathalie Provost, au sein peut-être du prochain gouvernement. Est-ce que vous avez des préoccupations? Certainement. Puis pas juste nous autres, là, toute notre communauté. Je rencontre plein de gens ici. Là, on est au Salon de Québec. Je rencontre des gens, pas nécessairement des tireurs sportifs. Oui, ça peut être des chasseurs. Puis je rencontre des gens qui n'ont pas d'armes non plus, qui viennent ici pour le plein air, le camping, les véhicules récréatifs, puis qui nous viennent nous rencontrer, puis qui sont même eux-mêmes en désaccord avec ce qui se passe actuellement au niveau, justement, des armes à feu. On a deux choix. C'est soit qu'on je veux pas dire me rebeller, mais c'est soit qu'on sort, qu'on crie, puis je vais dire qu'on a l'air d'une gang d'hystériques parce qu'on est en mode panique, ou on fait juste un pas de recul, puis là, on joue aux échecs. Puis on va essayer de prévoir 2 puis 3 coups d'avance. Mais c'est sûr qu'on n'abandonnera pas le combat. Demain matin, les libéraux rentrent au pouvoir, on va se retrousser les manches, puis on va continuer de foncer. On va continuer de les faire reculer. G4, G46 sont des amendements sur lesquels le gouvernement libéral a reculé à cause de la pression populaire. Donc, j'ose espérer qu'on peut être encore capable d'avoir une pression populaire comme ça, puis si les libéraux rentraient et faisaient un mandat de 4 ans, c'est de les empêcher le plus possible dans ces 4 années-là d'avancer pour permettre peut-être que si les conservateurs rentrent par la suite, bien qu'on n'ait pas tout perdu. Mais je vais dire aux gens, leurrez-vous pas. Ils ont commencé par les armes de style militaire, style d'assaut. Ils sont allés aux armes de poing et ils vont finir par s'attaquer à vos semi-automatiques pour aller à la chasse à la sauvagine. Ça, je peux vous le garantir. Puis je suis pas toute seule à le dire. On est tous d'accord avec ce point-là. Ils ne s'arrêteront pas à ce qui a été fait là. On a eu encore 174 armes qui ont été bannies au mois de mars, puis il va en avoir d'autres. Et M. Carney le dit, il va aller de l'avant avec le buyback. Puis de tout ce qui s'est passé depuis 2020, on a eu un bannissement des armes de style militaire, style d'assaut. On a tué des tueries. On a tué des activités de tir illégales ou des activités de tir par des propriétaires qui, en passant, sont toujours encore en possession de ces armes-là. Les propriétaires d'AR-15, c'est encore tout dans leur safe et il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce qu'on est respectueux des lois, puis ce qu'on veut, c'est une sécurité du public. C'est qu'en fait, ce qu'ils viennent dire dans le buyback, c'est que si vous avez des armes illégales, vous ne pouvez pas les rapporter, vous ne pouvez pas les faire racheter par le gouvernement. Autrement dit, comme mon collègue Sadi vous expliquait, aux États-Unis, s'ils décidaient de faire un programme de rachat, c'est on ne pose pas de questions, ramène-moi ton arme, voici ta carte cadeau, voici ton argent, puis va-t'en. Mais ici, au Canada, on va dire, vous, les propriétaires d'armes légales, on vous oblige à remettre vos armes. Mais si c'est des armes illégales, on ne les prend pas. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non, nous, là, des fois, quand on lit ça, on essaye de comprendre la logique en arrière de ça. Puis, ce qu'on aimerait qu'ils comprennent, c'est qu'on fait partie de la solution. On sait comment ça fonctionne, on sait ce qui peut aider, on sait où est-ce qu'il faudrait injecter l'argent, mais jamais on est invité dans les tables de concertation, jamais on a une deuxième avis. On va interviewer justement ici au Québec Nathalie Provost, Heidi Reijen, qu'on va interviewer at large. Mais nous, jamais on vient nous demander notre opinion, notre version des faits, de comment qu'on pourrait contrecarrer ça, ou est-ce que tu as des informations qui est fait par rapport à ça? Tellement, mais jamais on vient nous... puis combien de fois j'ai écrit à des journalistes qui avaient écrit des tribunes puis que c'était bourré de désinformation. On nous a jamais retourné l'appareil. Puis je pense qu'il est un peu temps qu'on devienne un pays... On est supposé d'être un pays démocratique. Donc, on serait supposé d'avoir au moins les deux voix.
On nous dit, Pam Dama va dire, on va écouter. Mais si vous allez sur CPAC, vous allez voir Pam Dama faire regarder son cellulaire, échanger des blagues avec le voisin, mais jamais elle a écouté ce que les gens qui étaient de notre côté, qui voulaient amener des améliorations, jamais ils ont été écoutés. C'était, on va dire, les dés étaient pipés d'avance. N'oubliez pas d'aller sur rencontresleslibéraux.com si vous voulez être informé des candidats libéraux. Donc, vous allez pouvoir être plus informé de leur bilan et vous pouvez faire un choix plus éclairé puisque les médias Grand État refusent de le faire. Donc, allez sur rencontresleslibéraux.com et merci en avance de nous soutenir.